Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis heureux de vous retrouver. Nous avons eu 2 lundis d'absence, donc voilà, nous revoilà pour revenir sur ce parcours que je vous propose. Nous avons, dans le cadre de ce programme sur Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Nous avons abordé en partie 1, peut-être vous en souvenez-vous, la question de l'enjeu, c'est-à-dire qu'ai-je à gagner ou à perdre à vivre Galates 2:20. Puis, en partie 2, nous avons abordé la question de notre productivité sur ce chemin vers Galates 2:20. Que dois-je faire pour aller de l'avant? La partie 3, elle, était centrée sur notre motivation à cheminer vers Galates 2:20, avec la question « De quoi ai-je faim? Qu'est-ce qui me motive? Quel est mon mobile ?» Alors aujourd'hui, dans la partie 4, nous abordons la question du changement lorsque nous cheminons vers Galates 2:20. C'est pourquoi le titre de ce Facebook Live, comme vous le voyez à l'écran, est « Quoi changer? Changer vers quoi? Changer comment ?» En somme, comment provoquer ce changement lorsque nous nous situons, nous nous engageons sur ce chemin vers Galates 2:20. Vous connaissez sans doute cette image où l'on voit un dirigeant demander à tout le monde « Des changements sont-ils nécessaires ?» Et tout le monde acquiesce, levant la main en signe de oui. Puis il pose la deuxième question. « Qui veut changer ?» Et là, personne ne lève la main. Alors la morale de cette image est que nous voulons que ce soit les autres qui changent, pas nous. En pensant de la sorte, et c'est d'ailleurs souvent vécu comme une conviction, nous pensons que notre devoir est de changer les autres, de les aider à changer, surtout lorsqu'on est un dirigeant soi-même ou un manager ou encore que l'on se place comme le chef de la famille. Ce devoir est peut-être aussi renforcé par de bonnes intentions, mais cet état d'esprit nous conduit à regarder chez les autres ce qui ne va pas. Et ce qui va nourrir notre conviction, c'est que l'on verra toujours quelque chose chez l'autre qui doit être changé. En vérité, nous sommes aveugles à une autre réalité, la nôtre. S'il y a toujours quelque chose chez l'autre qui pourrait être changé, cela est aussi vrai chez moi. Il y a donc aussi forcément quelque chose chez moi qui peut faire l'objet d'un changement. Alors plutôt que de regarder chez l'autre ce qui ne va pas, pourquoi ne pas regarder chez soi ce qui ne va pas pour le changer? Ainsi, nous deviendrons un témoin authentique. Vous avez, je suis sûr, fait l'expérience d'un changement dans votre vie, tout comme moi. Vous souvenez-vous peut-être comment nous nous y sommes pris? Nous avons identifié le changement et nous nous sommes occupés de ce changement nous-mêmes. Il y a même des fois où nous nous sommes tournés vers d'autres personnes pour obtenir leur aide. En bref, nous avons pris le leadership du changement et ce, jusqu'à sa réalisation complète, pour peu qu'on ne se soit pas arrêté en chemin avant. Quand est-ce que nous avons pris la peine de bénir le Seigneur, de nous avoir donné la grâce, de nous rendre compte qu'un changement était nécessaire en nous? Quand est-ce que nous avons pris la peine de bénir le changement souhaité par le Seigneur? Quand est-ce que nous avons pris la peine de lui demander le but de ce changement? Quand est-ce que nous avons pris la peine de lui demander de nous éclairer sur la manière dont il souhaiterait que le changement soit réalisé? Quand est-ce que nous avons pris la peine de remercier le Seigneur pour les grâces obtenues et qui ont facilité notre processus de changement? Quand est-ce que nous avons pris la peine de le remercier pour les changements réalisés en nous? Eh bien, pour bien comprendre ce dont je vais vous parler, j'aimerais attirer votre attention sur 7 points au préalable.
C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui définit la nécessité que nous changions. Nous le répétons sans cesse dans la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'amour de Dieu qui se charge d'opérer les changements en nous, autour de nous et à travers nous. C'est la divine providence qui dispose les ingrédients nécessaires à nos changements, comme le bon moment, les bonnes rencontres, le bon état d'esprit, etc. C'est Jésus qui est le chemin que nous devrons suivre pour que les changements aient lieu. C'est Jésus qui mettra sa vérité en nous pour nous faire adhérer et ajuster notre volonté à la sienne. 6e point, c'est Jésus qui fera la lumière en nous pour nous éclairer sur les portes qui seront ouvertes et celles qui seront fermées dans nos vies afin de permettre au changement d'avoir lieu. C'est enfin Jésus qui nous donnera sa vie pour nous garder dans sa présence avec l'aide des saints anges et des saints et saintes du ciel, et pour nous donner toute la vitalité et le dynamisme dont nous avons besoin pour rechercher ces changements et les poursuivre jusqu'à leur achèvement complet. Alors, sachant cela, j'en viens maintenant à Isaïe 55, 10, 11. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Puisque c'est l'amour qui se charge de nous changer, de changer nos cœurs, l'amour de Dieu que nous accueillons continuera de nous chercher et de nous poursuivre jusqu'à ce que les changements voulus par Dieu aient abouti. Car telle est sa mission, nous faire devenir l'amour. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans l'Apocalypse 3, 20, nous dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » En somme, nous sommes invités à changer de perspective et de regard lorsqu'il s'agit de s'embarquer dans un processus de changement quel qu'il soit. C'est l'amour qui descend du ciel pour retourner au ciel seulement après que sa mission ait été achevée. C'est le cas de Jésus qui est descendu du ciel au moment de l'Annonciation et est retourné au ciel au moment de l'Ascension, après que tout ait été accompli. Et Jésus nous a dit que son ascension laisserait la place à son Esprit Saint et donc à son amour pour parfaire la création de Dieu, et ce, jusqu'à la fin des temps. Ce processus de changement nous ouvre aux lumières divines qui descendent, elles aussi du ciel, avant d'y retourner, après avoir réalisé leur mission en nous, autour de nous et à travers nous. Ce processus de changement nous conduit à accepter que nos cœurs soient changés pour passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Et le plus merveilleux dans ce processus de changement, c'est la transformation de nos cœurs qui est l'œuvre de l'amour et non pas notre œuvre. Ce qu'il nous est demandé, c'est d'accueillir l'amour pour qu'il nous forme, nous transforme et nous maîtrise. Et que nous nous laissions combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de son amour feu. Si nous n'accueillons pas l'amour en nous, imaginons, si nous n'accueillons pas l'amour en nous, c'est sans doute que nous avons encore du mal avec l'idée que nous ayons à changer ou avec l'idée que l'amour puisse nous changer. Si donc
nous avons encore du mal avec l'idée que nous ayons à changer, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore pris conscience que plus on continuera de faire plus de la même chose, plus nous continuerons de vivre plus de la même chose. Nous ne pouvons vouloir que les choses changent sans n'avoir rien à changer. Et si nous doutons que l'amour puisse nous changer, c'est sans doute parce que nous sommes encore un peu trop imbus de notre personne et que cela dépend de notre propre capacité à nous discipliner. Si vous êtes animé de cette conviction, j'aimerais vous rappeler ce qu'il s'est passé avec les disciples de Jésus. L'amour les a transformés en apôtres du Christ. Seul l'amour est capable de changer un homme coléreux en apôtre courageux comme Pierre. Seul l'amour est capable de changer un homme qui ne croit qu'en ce qu'il voit en apôtre à la fois immense comme Thomas. Seul l'amour est capable de changer un homme convaincu que tuer des chrétiens est salutaire en un apôtre missionnaire comme Saul devenu Paul. Vois-tu? Ne crains pas de te laisser changer par l'amour. Dieu nous le répète tout au long de la Bible plus de 365 fois, soit autant de fois qu'il y a de jours dans une année. Si donc nous voulons goûter à la paix, au bonheur et à la joie divine jusque dans les plus petits détails de notre vie, il nous faut consentir à ce que ces grâces divines nous habitent, nous pénètrent, nous forment, nous transforment et nous maîtrisent. Pour cela, une seule chose est nécessaire: se laisser aimer par Dieu. Laisser son amour nous remplir pour brûler tout ce qui n'est ni Dieu, ni pour Dieu, ni de Dieu en nous. Nous devons accueillir l'idée que son amour dans sa toute-puissance va remplacer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Et aussi que l'homme ancien dont nous sommes revêtus depuis notre naissance va être dissous et remplacé par l'homme nouveau dans le Christ Jésus. Une fois notre cœur changé et revêtu de l'homme nouveau, ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. 8 points. Voilà le premier. Voilà l'enjeu des changements dans nos vies. Laissez l'amour nous changer pour que ce soit le Christ qui vive en nous. Deuxième point. Voilà notre productivité. Répétez sans cesse à Dieu, notre Père, notre oui total, inconditionnel et irrévocable. Voilà maintenant notre motivation. Donnez à boire à Jésus tout ce que nous vivons, ressentons et désirons. Tu hésites encore? Tourne-toi vers Jésus, qui est la vérité, et demande-lui de t'éclairer, et tu recevras ce qu'il te manque pour lui donner ton consentement. Tu manques de vitalité peut-être. Eh bien, tourne-toi vers Jésus, qui est la vie, demande-lui de te fortifier et tu recevras ce qu'il te manque pour te mettre en route. Peut-être es-tu confus. Tourne-toi vers Jésus, qui est la lumière, et demande-lui de voir plus clair et tu recevras ce qu'il te manque pour te décider. Tu es perdu. Eh bien, tourne-toi vers Jésus et demande-lui de faire tomber les murs qui t'empêchent de te diriger et tu recevras ce qu'il te manque pour cheminer à sa suite. Tu as peur peut-être? Eh bien, tourne-toi vers Jésus, qui est le sel de la terre, et demande-lui de pacifier ton cœur et de te garder motivé, et tu recevras ce qu'il te manque. Je vous propose maintenant d'écouter Jésus directement. Des volumes de Léandre. Message 17 du volume 1. Laissez-vous prendre en charge par l'amour et remettre à la miséricorde du Père tout ce que vous n'aimez pas, que ce soit de vous ou des autres. Vous êtes trop petits pour pouvoir vous changer, encore moins les autres. Mais l'amour veut tout changer, tout purifier. Laissez-vous aimer, laissez-vous combler, le temps presse. Plus c'est urgent, plus vous devez vous laisser combler de mon amour. Ce qui est urgent, c'est que vous
vous soyez transformés par l'amour. À ce moment seulement, vous pouvez commencer à accomplir la mission que je vous confie. Si tu désires changer, laisse-toi prendre en charge par l'amour, puis remets à la miséricorde du Père tout ce que tu n'aimes pas chez toi et chez les autres. Et laisse-toi aimer et combler, car le temps presse, nous dit Jésus. Jésus veut te confier une mission, mais pour cela, il faut que tu aies laissé l'amour commencer par te transformer. Ce n'est qu'à cette condition que tu découvriras la mission que Jésus souhaite te confier. Message 24 du premier volume. L'amour peut tout changer, tout transformer. L'amour, c'est la plus grande puissance au monde. Malheureusement, peu de gens acceptent de se laisser maîtriser par l'amour. C'est en acceptant de se laisser maîtriser que l'amour peut agir et permettre à cette personne de devenir l'amour. Alors Jésus insiste. Il veut que tu accueilles l'idée que l'amour peut tout changer, tout transformer, parce que l'amour est la plus grande puissance au monde. Encore faut-il que tu fasses appel à lui. Quand tu es malade, tu vas bien voir un médecin. Tu dois changer, va voir Jésus. De même que le médecin te donne sa prescription, de même Jésus te donne son amour. Tu ne connais rien aux médicaments, mais tu sais que tu dois les prendre parce que le médecin te les a prescrits. De même, tu ne connais encore rien à l'amour de Dieu, laisse-toi remplir de l'amour de Dieu et tu apprendras à le connaître, à l'aimer et à le servir. Tu sais que pour guérir, tu dois te laisser maîtriser par les médicaments. De même, pour changer, tu dois te laisser maîtriser par l'amour. Message 33 du premier volume. Jésus nous dit « Dis-leur qu'ils sont profondément aimés de moi. Qu'en acceptant mon amour, ils vont s'aimer tels qu'ils sont, sans vouloir se changer. » Voyez, ce qui est merveilleux dans ce que Jésus attend de toi, c'est deux choses. Que tu saches que tu es profondément aimé de Dieu et qu'en accueillant cet amour, tu vas t'aimer tel que tu es sans vouloir te changer. Incroyable! C'est l'amour qui va s'occuper de te changer. Sais-tu pourquoi? Eh bien, Jésus nous l'a dit dans Matthieu 13, dans sa parabole du blé et de l'ivraie. Dans ton cœur, il y a aussi bien du blé que Dieu a déposé lors de ta création, que de l'ivraie que tu as semé en vivant dans ce monde. En voulant te changer par toi-même, tu te nuiras à toi-même parce que tu n'es pas capable de distinguer le blé de l'ivraie. Au final, tu pourrais retirer aussi bien le blé que l'ivraie, et cela te nuirait. C'est exactement ça que Jésus ne veut pas. Alors voyons maintenant le message 24 du premier volume. Non, pardon, le message 42 du premier volume. Mon tout petit, c'est toujours une nouvelle joie pour moi lorsque tu fais appel à moi. J'aime te voir à mon écoute. Continue à prier le Père avec moi et ma Sainte Mère, afin que les cœurs s'ouvrent et se mettent à mon écoute. Beaucoup cherchent dans leur connaissance ou par leurs propres moyens une façon d'améliorer la situation du monde. Ils n'y arrivent pas. Au contraire, ils dirigent le monde vers son autodestruction. Si le monde reconnaissait son impuissance et se tournait vers moi, son Sauveur, j'accourrais vers chacun d'eux et dans très peu de temps, la terre entière serait changée et de grandes souffrances seraient épargnées à l'humanité. Alors que tu penses peut-être que Jésus ne t'entend pas, il te dit dans ce message qu'au contraire, il est toujours joyeux lorsque tu fais appel à lui. Il t'invite même à persévérer dans la prière en t'unissant à lui et à la Vierge Marie pour prier le Père. Il te demande d'orienter tes prières vers l'ouverture des cœurs des autres pour que par ton intercession, les changements se réalisent non seulement en toi, mais aussi autour de toi et à travers toi. N'est-ce pas grandiose? Pour t'aider à comprendre, Jésus te révèle qu'il connaît le cœur des hommes mieux qu'eux-mêmes. Les hommes cherchent dans leur connaissance ou par leurs propres moyens une façon d'améliorer la situation du monde. Comme les hommes n'y arrivent pas, ils se tournent vers ce qu'ils font de mieux. Ils dirigent le monde vers son autodestruction, sans doute agacés de se sentir impuissants. Ce que Jésus veut que tu comprennes,
c'est qu'il te faut te reconnaître impuissant et intercéder pour que le monde se reconnaisse aussi impuissant. Et ce, pour que toi, aussi bien que le monde, se tourne vers lui qui est le seul sauveur. Message 78 du premier volume. Heureux êtes-vous d'être ces choisis pour cette belle et grande mission qui vient libérer, guérir, transformer, changer et remplacer la souffrance par l'amour. J'aimerais terminer ce partage avec cette courte prière d'intercession. Et si vous le souhaitez, eh bien, nous pourrions la réciter ensemble. Alors, je vous propose de la réciter 3 fois, si vous voulez bien. Ensemble, 3 fois. On va commencer. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour vous aime, âme sainte du purgatoire, fils de prédilection, consacrés et choisis, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, gouvernants et hommes de pouvoir, de décision et d'influence, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, gourous et disciples, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, sorciers et magiciens de toutes sortes, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, esclaves et victimes sous toutes ses formes, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Reprenons. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour vous aime, âme sainte du purgatoire, fils de prédilection, consacrés et choisis, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, gouvernants et hommes de pouvoir, de décision et d'influence, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, gourous et disciples, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, sorciers et magiciens de toutes sortes, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, esclaves et victimes sous toutes ses formes, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. 3e et dernière fois. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour vous aime, âme sainte du purgatoire, fils de prédilection, consacrés et choisis, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, gouvernants et hommes de pouvoir, de décision et d'influence, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, gourous et disciples, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, sorciers et magiciens de toutes sortes, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, esclaves et victimes de toutes formes, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Merci. Merci d'avoir bien voulu jouer le jeu en répétant par 3 fois cette prière d'intercession. Peut-être que je pourrais regarder quelques commentaires. Alors Frédéric nous dit « Jésus, tu es mon appui et mon refuge. Apprends-moi à m'aimer et aimer les autres. » Alors, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Merci Frédéric. Une très belle prière. Tout à fait. Moi, j'abonde tout à fait dans ce sens aussi. Merci beaucoup de nous rappeler cela. Stélieu nous dit « L'amour de Dieu est si merveilleux qu'on ne peut pas effacer. C'est plus haut encore. Dieu est amour, il est plus grand, il n'y a pas de limite. Ni de rancune. Laissez-nous se transformer dans l'amour de Dieu, notre Seigneur, il est miséricordieux. » Merci Stélieu de nous rappeler la grandeur de Dieu. Sa grandeur, sa puissance, son amour, sa bonté, sa tendresse, enfin tout. Tout ce que nous ne sommes pas d'ailleurs. Grâce à lui, il nous remplit de ses attributs. Merci. Alors, Caroline nous dit « Amen, ta miséricorde nous donne la force pour avancer et lutter pour toi. » Merci Caroline de nous rappeler de lutter pour le Seigneur. Nous sommes là pour lui. Amen, fortifie-moi toujours plus pour te placer en premier dans ma vie. Et comme ça, nous retrouvons le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Voilà, merci. Excellent. Alors, Sadé nous dit « Seigneur, je veux que ton amour change mon cœur de pierre en cœur de chair. Je veux avoir une nouvelle relation avec mon Dieu. Montre-moi les signes pour y arriver. » Merci Sadé de nous montrer comment simplement demander à Dieu. Voyez, on exprime notre désir à Dieu et Dieu ne peut pas refuser puisque ce désir, il nous l'a inspiré. Il a déposé ce désir dans notre cœur. Il ne peut pas refuser une telle demande.
Voilà pourquoi les prières sont exaucées. Merci. Et Ghislaine nous dit, merci Jésus pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans ma famille. Jésus, j'ai confiance en toi. Merci Ghislaine de nous ouvrir à la louange. Nous pouvons déjà aussi louer rien que le fait que nous sommes là. Nous sommes des êtres humains. Rien que le fait d'être créés à sa ressemblance et à son image, c'est une louange. Le fait de pouvoir parler, de regarder, d'écouter, de sentir, de bouger nos doigts, de se mouvoir, c'est une louange à Dieu. Reconnaissons-le et louons avec notre cœur, louons avec notre pensée, notre corps, enfin bref, avec tout. Nous sommes une louange envers Dieu. Il nous suffit de le remarquer, de se l'approprier même, de se le répéter, voilà, de se le répéter. Merci. Saba nous dit que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Bonne soirée à tous, choisis de Jésus. Je vous retourne la même prière, Saba. Merci beaucoup. Et offrons toutes nos prières à Dieu. Pour sa gloire et pour le bien de toutes les âmes, intercédons pour tout le monde. Léandre le dit souvent. Faisons de nos prières une prière universelle. C'est le moment de le faire. Je vous remercie infiniment. Ah, Louisa nous dit « Merci Seigneur d'avoir changé ma vie ». Merci Louisa pour ce magnifique... Il nous faudra sans doute, Louisa, un témoignage un de ces jours pour pouvoir donner le goût de se laisser changer par le Seigneur. C'est bon de témoigner. Le témoignage est peut-être, surtout lorsqu'il est authentique, peut-être l'une des meilleures voies d'évangélisation. Témoigner de ce que le Seigneur a pu faire dans nos vies, la manière dont il nous a aimés et comment nous l'avons accueilli, et le fait de l'avoir accueilli, ce qui s'est passé dans nos vies, tout simplement. C'est un beau témoignage. Merci. Merci de votre présence, merci encore de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Alors lundi prochain, nous allons aborder un autre thème, ça va être le thème de la transformation que l'on va vivre pendant que nous cheminons vers Galates 2:20. La question de la transformation. Eh bien, en attendant, je vous souhaite de bien vivre ce changement en décidant de rester sur ce chemin. Et je vous confie donc à Nancy ou Linda mercredi, à Léandre jeudi et à Kevin dimanche. Et ensuite, nous nous retrouvons. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, nous bénisse tous. Merci.